Donc, le document qui vous a été soumis, il a ce code ICA SRO CA ICE 3519 PD03. Donc, c'est ça le document qu'on est en train de revoir. Il a été élaboré par nous au niveau de l'équipe. Il a 3 parties. D'abord, ce que c'est que la zone de libre-échange. Ensuite, ce que la CEA fait au niveau de manière globale au siège pour la mise en œuvre de la ZLECAf et ce que nous faisons, nous, au niveau de notre bureau sous-régional vis-à-vis des pays de la sous-région avec quelques conclusions. Donc, par rapport à la zone de libre-échange continentale, comme vous verrez dans le document, on revoit la genèse. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre que ce processus a commencé avec le traité d'Abuja en 1991 et qu'on est encore dans le processus, on espère finaliser l'an prochain. Vous voyez la quantité d'années que cela a pris, c'est-à-dire que ce sont des processus extrêmement complexes, extrêmement longs, et il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu. Le processus de négociation per se a commencé en 2012. Donc là où les techniciens se sont assis, 12 principes fondamentaux de la négociation qui sont liés à toutes les questions de commerce international ont également été proposés. Ils sont contenus dans le document qui vous a été soumis. Il y a aussi des informations sur le contenu de l'accord, donc une série d'annexes, notamment sur les règles d'origine et la résolution des conflits qui sont de thèmes et les compensations, je dirais 3, très importants. Le processus, donc nous avons 2 grandes phases qui ont été suggérées pour la ZLECAf. Une phase 1 qui porte sur le commerce des biens et des services et une deuxième phase qui porte sur tout ce qui est compétences, les règles d'origine, propriété intellectuelle et peut-être le e-commerce qui est encore une question que nos décideurs n'ont pas encore vue dans leur analyse de la dynamique du commerce régional, mais je pense que nous avons ici entendu et compris l'importance d'intégrer la question du commerce électronique dans la problématique du commerce en général dans notre continent. Il y a aussi, dans le rapport qui vous a été soumis, une présentation du cadre institutionnel qui était adopté. Vous savez très bien que maintenant le siège du secrétariat se trouve au Ghana et nous avons cette architecture avec au centre le forum des négociations, FN, qui est l'entité principale où se déroulent toutes les négociations. Donc il y a les groupes de travail à un certain niveau, ensuite il y a le forum des négociations, c'est là où on coupe les choses, c'est là où tout se décide, ensuite ça monte au niveau politique. Donc c'est un noyau dur et ça engage vos négociateurs et vos techniciens. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons 54 pays de 55 qui ont signé et tous les pays de la CEAC sont signataires de l'accord. Nous avons 27 ratifications sur le continent et 6 sur 11 au niveau de la CEAC. Nous sommes donc dans la période finale presque à une année de l'opérationnalisation de l'accord et presque à une année aussi de la conclusion des négociations. Donc, les délais sont très proches. Ce qui reste à faire maintenant au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau des États, c'est de préparer les listes des concessions tarifaires à juillet 2019, c'est-à-dire elles devraient avoir été élaborées, mais je ne pense pas qu'elles ont été toutes finalisées. Il y a des listes d'engagement spécifiques à janvier 2020. Ça, ce sont des délais, on essaye d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange parce que c'est lors de l'adoption de l'agenda 2063 en 2015 que nos pays ont décidé qu'il fallait vraiment mettre en place cette zone de libre-échange que depuis 1991 est sur la table. Il s'agit aussi d'adopter un mécanisme de suivi d'élimination des barrières non tarifaires qui sont l'une des grandes problématiques du commerce dans notre sous-région, surtout dans notre sous-région. La mise en route du secrétariat, si bien on a décidé du lieu du secrétariat, mais qui va y travailler, qui va le financer, etc. Donc il y a toute une mise en œuvre institutionnelle et politique à ce niveau. Et le lancement de la deuxième phase des négociations, comme j'en avais parlé auparavant. Donc vous avez jusqu'à décembre 2020
pour finaliser, prendre vos décisions. Bien sûr, c'est un cadre relativement flexible. Donc, il y a des modalités de flexibilisation. Mais disons que le délai, c'est décembre 2020. Ce qui reste au niveau des pays, c'est au niveau, par exemple, de l'Afrique centrale, c'est de continuer le processus de ratification. 6 sur 11, nous avons quelques pays qui, on voudrait bien savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce processus de ratification. Et ce qui a aussi également été décidé avec l'Union africaine, c'est de créer des comités de mise en œuvre, développer des activités d'appropriation, surtout auprès du secteur privé de tout type, hein, des exportateurs, les importateurs, les petits, moyens, les industriels, les agriculteurs, les commerçants, parce que comme vous savez très bien, tout accord commercial a des effets distributeurs. Donc, il est très important d'identifier qui seront les perdants, qui seront les gagnants. Et à partir de là, il y a des activités d'appropriation pour identifier justement qui seront les perdants, qui seront les gagnants et voir comment faire, quelles sont les stratégies justement de mise en œuvre de manière à pallier, arranger, augmenter la capacité soit productive, technique, ou de négociation de certains groupes. Donc, ce sont toutes les dimensions qui restent à résoudre à vos niveaux. Donc, quelques leçons que nous avons tirées de l'analyse de ce processus. D'abord, c'est un processus qui est très long, depuis 1991, mais il est rapide, parce que les décisions doivent être prises. Donc, il y a énormément d'annexes qui existent maintenant dans les accords, qui sont des décisions qui ont été prises, les principes, ce sont des décisions qui ont été prises. Donc, il faut être très vigilant par rapport à tout ce qui se passe. Le processus est extrêmement complexe, les enjeux sont élevés. Comme je disais, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Mais les opportunités sont énormes, c'est pour ça que la ZLECAf existe, et des risques sont importants. Les risques sont à partager, et donc il est très important de les identifier et de les mitiger. Mais tout ce qu'on tire comme leçon essentielle, c'est que les capacités techniques requises doivent être extrêmement spécialisées. Les équipes nationales doivent être capables de négocier avec des pays qui ont des capacités élevées, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc. Ce sont des pays qui ont des capacités de négociation, l'Égypte, donc le Kenya. Donc il faut vraiment penser que ce que nous avons en face de nous. Et c'est un projet continental. Donc, toutes les expertises qui existent sur le continent, y sont présentes. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, nous avons 3 grandes entités au niveau de la CEA qui sont engagées à appuyer les États membres et les communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons au niveau du siège le Centre africain des politiques commerciales, qui est un centre de réflexion et qui développe des outils d'analyse et des outils pour l'élaboration des politiques au niveau du siège. Nous avons ici un exemple des publications, donc un est très intéressant. On appelle ça l'état de l'intégration régionale en Afrique. C'est dans sa 8e version. Il est sur notre site web. Et vraiment, il fait une analyse à fond de tout ce que c'est que la ZLECAf, de tous les chapitres et les opportunités. Vraiment, c'est pour ceux qui sont engagés dans les négociations commerciales ou ceux qui voudraient savoir ce qui se passe par rapport à ces négociations. Vraiment, il est hautement recommandé. Nous avons aussi, à la lumière de nos discussions, un rapport sur le commerce numérique en Afrique qui est très intéressant et qui met ces discussions qu'on a sur le e-commerce dans le cadre des discussions sont en cours à l'OMC. À l'OMC, ils sont maintenant en train d'établir des règles pour le e-commerce. Donc, et nous voyons très peu de participation des délégations du continent. Donc ça, c'est un dossier qui est aussi très important. Il faut être aussi vigilant au niveau de l'OMC par rapport à ce dossier. Nous avons à droite le centre de formation de recherche de la CEA qui se trouve à Dakar, c'est l'IDEP, qui aussi est forme nos cadres, mais aussi fait de la recherche par rapport
dans ce cas précis, sur la ZLECAf. Et nous avons notre bureau de la CEA pour l'Afrique centrale. Ce que nous faisons en appui aux États membres et aux communautés économiques régionales, comme disait mon collègue Bertrand, ce sont tous les types d'interventions que nous avons. Donc nous faisons de la sensibilisation, de la formation, développement d'outils, des dialogues, des études, de la recherche, de la formation et de la mobilisation de ressources. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous offrons. Quelques exemples de ce que nous avons réalisé à travers nos 3 institutions, ce sont des études d'impact de la ZLECAf, donc notre collègue Simon Fouda va présenter, mais IDEP aussi a fait une étude assez intéressante et lui vous en parlera beaucoup plus tard. Nous avons participé à l'élaboration des stratégies où nous sommes engagés avec les États membres comme le Cameroun et le Tchad pour développer leur stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons un guide qui a été élaboré par nos collègues à Addis Ababa qui nous appuie dans l'élaboration de ces stratégies nationales. Il y a un indice nouveau qui apparaît maintenant au niveau continental qui est suggéré dans le cadre de la ZLECAf. C'est un indice pays des affaires qui permet de suivre et d'évaluer dans quelle mesure la ZLECAf profite au secteur privé ou non. Donc ça, c'est un instrument très important puisque finalement, il s'agit d'augmenter la production de biens et services par notre secteur privé. Et nous avons organisé des forums nationaux de sensibilisation au Cameroun, Gabon, la RDC, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Donc, nous, ce que voulons vous dire en conclusion, d'abord, de manière à mieux tirer profit de ce que nous offrons comme CEA, étant donné la taille des enjeux, la complexité des processus, et la taille aussi des risques, étant donné les services et les produits offerts, c'est-à-dire notre mandat en tant que CEA et aussi les ressources dont on dispose. Donc l'idée, c'est d'être très rationnel et très efficace. Donc nous, ce qu'on propose aux équipes nationales qui sont engagées, ici nous avons des représentants du ministère du Commerce, c'est de s'y impliquer au maximum, de choisir les experts les plus idiones, d'impliquer les universités, les centres de recherche afin de les utiliser comme des multiplicateurs aussi au niveau national. Ils peuvent appuyer au niveau de la sensibilisation, des négociations, et être constantes. Ces équipes nationales devraient être constantes dans leur composition afin de garantir la continuité et l'accumulation des connaissances, mais aussi de manière à établir des réseaux. Vous savez qu'il est très important dans les négociations commerciales, dans toutes les négociations, d'avoir des partenaires avec qui nous avons des relations de confiance. Donc c'est à travers ces processus que nous créons que vous pouvez aussi établir des réseaux avec des négociateurs d'autres pays ou bien avec des experts au niveau du continent. Et je vous remercie. Muchas gracias.